petite fourmi, jolie, jolie, gentille. Un petit insecte, vraiment, vraiment pas bête. Un petit animal qui a toujours le moral. Ferdi, Ferdi. Une petite bête qui ne fait jamais la tête. Une petite tête qui est toujours à la fête. Un gentil copain qui vous prendra la main. Ferdi, Ferdi. Dans son monde magique, on s'en va en musique. Dans son joli pays, le pays de Ferdi. Avec ses amis, il s'en va dans la vie, rempli de bonheur, toujours de bonne humeur. Alors venez vite, vite, puisqu'il vous invite. Ferdi, Ferdi, notre ami. On n'avait pas connu ça depuis quelques mois. La température frôlait les 42,8 degrés à l'ombre des cocotiers. Oh là là. Mais il n'y avait pas Oh là de là. cocotiers. Nos amis cherchent de l'eau. Le livreur n'apporte plus de bouteilles et tous les sorbets ont fondu. Radio Punaise multiplie les communiqués. Avant toute chose, nous souhaitons une bonne journée à nos chers auditeurs. Oh là là. Oh là là. En raison de la sécheresse qui frappe ce coin de la forêt, vous êtes tenus d'utiliser vos réserves d'eau avec intelligence. Faites Oh un là là. effort, Ah, quoi. ben, là, ça va. Utilisez l'eau pour boire et non pas pour vous laver. Il vaut mieux brosser la poussière que mourir de soif. Et nous apprenons à la seconde que tous les coléoptères sont instamment priés de quitter notre belle et grande forêt. Courage, les coléoptères, les pompiers volent à votre secours. Vous n'allez pas être déçus. Qu'il pleuve ou qu'il vente, avec nous, l'eau coule et cela coule douce. Un peu d'ordre dans la panique, on garde son calme, vive la discipline. Où j'étais dans la queue, où j'étais. Ah, me la fais pas, moi, c'est pas vrai, tu étais pas ici. Ah ouais, ça fait du bien, ah oui, même si c'est pas tout à fait à la bonne température, ça fait quand même du bien. Oh. Cela dit, un soleil pareil, ça permet d'apprécier la pureté du verre et en même temps la naissance de ces célèbres vents solaires. Ah, tu peux peut-être nous dire s'il va pleuvoir? Tu m'excuseras, mais moi, je suis un scientifique. Je ne joue pas les médiums. J'ai besoin d'une goutte d'eau pour le gâteau. C'est répugnant, comment est-ce qu'on peut penser à bain frais dans une situation pareille? Et quelle que soit la situation, moi je pense au gâteau. Et voici un autre communiqué. Le service météo de la station propose, étant donné l'évolution catastrophique de la situation, de recueillir éventuellement les plus grosses sueurs dans des sacs plastiques et de les distribuer dans les points où sévit durement la sécheresse. Ah, mais comment ça va finir cette histoire? Ma gourde est vide et j'ai l'impression de pouvoir engloutir un rat de marée. Je vais essayer de flatter ces braves polteux de lance, il leur reste là peut-être une goutte. On ne peut pas attendre la pluie les bras croisés. Ah, mais Il faut absolument qu'on trouve un filet d'eau quelque part dans cette forêt. Très sincèrement, belle et tendre Gwendoline, tu es la plus jolie coléoptère par mots et par vous, et tu embellis les rêves de mes nuits profondes. Oh, je me demande si tu n'es pas un peu Tu flatteur. es d'une beauté accomplie. Ah, c'est vrai? Comparé à ton sourire, la Joconde a un rictus. Oh, tu dis ça à toutes les filles? Depuis que je t'ai vu, il m'est impossible de complimenter une autre femme.
Tu aurais dû te présenter à l'élection de Miss Créature de Rêve de la Montagne au Trèfle. Tu aurais éclipsé Poutou Betrave. Effectivement, tu m'as l'air sincère et comme je suis lucide, je te permets de me baiser la main. Oh. Ah non, c'est le béaba de la galanterie, voyons. On ne fréquente peut-être pas le même monde. Gwendoline, tu me fais entrevoir le nirvana. Tu trouves toujours les mots qui Oh, ça touchent. fait déjà plusieurs années que je m'entraîne. J'aime beaucoup bavarder avec toi, mais je ne me sens pas très bien à cause de cette chaleur. J'ai soif, je crois que je vais me trouver mal. Oh non! Par toutes les piqûres de mouches et d'abeilles! Oh, bravo! Oh, mais... Ah non mais, qu'est-ce que tu fais à cette pauvre Gwendoline? Retire tout de suite tes sales pattes avant que je t'apprenne à vivre. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, mais... Oh, mais voilà un personnage bien désagréable. Oh, que c'est beau, il se dispute pour moi. N'essaie pas de t'approcher de ma dulcinée ou je te casse en deux. Écoute-moi bien. Oui? Ta dulcinée, c'est comme qui dirait ma presque fiancée. Alors ne traîne plus dans le coin où je te change en limace. C'est moi que tu menaces, toi qui te caches dans la terre. Ah, disparais, rejoins donc tes mouches que tu n'aurais jamais dû quitter. Allez, oust! T'inquiète pas, je vais revenir avec mes amis et nous allons vite t'apprendre à danser. Oh. Oh. Ah. Oh, ma belle et douce Gwendoline, réveille-toi, c'est moi, ton beau, ton grand, ton Ferdi, quoi. Oh, oh. Je ne veux plus te voir, Ferdi, c'est terminé entre nous. Je côtoie des personnages bien plus polis et qui savent tourner les compliments, et au moins... Oh, mais tu es folle, c'était un vulgaire coureur d'antenne. C'est pas vrai, jaloux. Oh. Et je te rappelle ce que tes amis m'ont fait. Ça, je ne te le pardonnerai jamais. Et j'emporte ça au cas où j'aurai une petite soif en route. Et dimanche, j'ai rendez-vous avec le beau Darmondo. Mais tout est parti d'un simple malentendu. Ferdi! Ferdi, enfin, Ferdi. Qu'est-ce qui se passe, là? Je ne comprendrai jamais rien aux femmes. Ça, elles sont tantôt belles et effrayantes, tantôt odieuses et mal lunées. Avec moi, c'est plutôt la deuxième solution. Qu'est-ce que c'est qu'ici? Et t'as jamais entendu parler des baguettes de sourcier? Je vais vous trouver de l'eau en moins de 4 mois. Oh! 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 Et alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu là, t'as perdu la vue, t'as les vertiges, c'est quoi? Oh bah non! Oh, la baguette a le tournis. Eh bien, le fait. Il y a de l'eau en dessous, mais on peut pas savoir si c'est une rivière ou une gouttelette. Autrement dit, il faut creuser profond. En tout cas, vous allez assister à la pose de la première pièce de l'usine. Ça va sur le tournis, moi je dirais que c'est plutôt un moulin. Si ça s'arrête... Non, attention, surtout pas. Oh là là, n'y touche pas. Oh là là. Oh! Oh, vous avez perdu quelque chose. Je peux creuser si vous voulez. J'ai creusé toute ma vie et je ne suis pas prêt d'arrêter. J'ai déjà vu des vers de terre, mais alors lui, il ressemble plus à un boy, il est énorme. Oh, Hein. toi, t'as jamais été aussi petit, alors, c'est vrai? Je me fais comprendre, hein. J'ai toujours dit que c'était un modèle d'exportation. Il est assez exceptionnel. Tu vas voir. Syndicalement, j'ai droit à une pause toutes les 10 rotations. Bon, d'accord. Si tu le prends comme ça, moi je te mets dans un trou où les pêcheurs pourront te trouver. Oh, attendez, mais tant que je n'ai rien dit, c'est que vous pouvez être susceptible dans cette région. Ah, bah dis donc. Eh ben, c'est... Oh! Oh, il est parti. Ça fait trop! Oui. Il fait pas rare, il fait rare! On ne demande pas de crier, mais creuser. Il y a un baveux en bas. On n'est jamais tranquille. On a déjà assez peur comme ça sans avoir besoin de toi. Oh là là! Ah, vraiment, vous êtes tous une bande de trouillards.
Mais on faisait chercher de l'eau. Mais oui, j'ai quand même plus assez de salive pour tisser ma toile, tu comprends? Chez nous, il y a de l'eau à la cave, mais elle est réservée à la consommation des salamandres. Et en plus, mon homme couvre des œufs en ce moment. Il lui faut beaucoup d'eau. Mais non, elle est faite pour être mue et pas pour faire bouillir des œufs. Attention à ce que tu dis, je ne suis pas de bonne humeur. Alors évite de jouer les insolents. T'as vu la lampe qui est Vous n'avez pas intérêt à traîner dans le coin parce que mon époux vénéré, Monsieur Salamandre, mangerait bien des coléoptères à son petit déjeuner. Et maintenant, laissez-moi, j'ai besoin de faire un petit somme. En tant que future mère, je vais me montrer généreuse. Je compte jusqu'à 3. Et 1, 2, 3. Ah, bah allez, on peut arrêter la chaleur. Même les araignées doivent faire attention. J'ai l'impression d'être au fin fond du Sahara, moi. C'est pas la peine d'essayer de nous remonter le moral, hein. À propos, je ne rêve pas. Il y en a un qu'on n'a pas vu de la journée. Mais j'ai fait installer la climatisation dans la maison. Il doit être assis tranquillement dans son jardin d'hiver à siroter le nectar de ses plantes d'intérieur. On aurait dû naître grillon. Ah, pas la peine de pleurnicher. Quelqu'un a une idée? Hein? Moi, j'ai une idée. Personne n'a vu le film Le Faiseur de pluie? Moi, je l'ai vu le jour de sa sortie. Je m'en souviens, il pleuvait à torrent. Normal. Oui, mais enfin, je vais vous raconter l'histoire. Ça va peut-être vous aider. Ah, voilà. Ça se passe en Arizona, où vivait un fermier et sa fille. Elle n'avait pas été gâtée par la nature, là, pour moi, elle était très moche. Bon. Elle était laide et carrément stupide. Oh, ben ça alors. Ah, ça, son père était au bord de la faillite. Aïe, aïe, aïe. Il n'était pas tombé une goutte de pluie depuis des lustres. Oui, aïe, aïe, aïe. Un soir, alors que la canicule était à son paroxysme, un homme se présenta dans la cour de la ferme. « Bonjour, je m'appelle Joé et je suis faiseur de pluie. » Quand la fille l'aperçut, elle eut un coup de foudre. Lui, il fait comme si c'était réciproque. Au bout de quelques jours, le fermier lui demanda « Dites donc, jeune homme, et cette pluie, ça vient ?» Mais, répondit le faiseur de pluie, je n'ai qu'à prendre mon tambour et à taper dessus en prononçant quelques formules magiques. Et vous verrez. Il tapa donc sur son tambour avec frénésie, prononça différentes formules sacramentelles et magiques, mais il ne se passait rien. Le fermier commençait à comprendre qu'il avait été berné, voyez. Au bout de 3 heures, le faiseur de pluie avait mal, il avait soif et il n'avait rien à boire. Oui. Alors, au milieu de la nuit, pendant que tout le monde dormait en rêvant de limonade, il partit discrètement pour se rendre au prochain village où il restait, paraît-il, un peu de bière. La fille versa toutes les larmes de son corps malgré la sécheresse et le fermier voit le faiseur de pluie au diable. Bizarrement, des nuages se formèrent. L'orage se déchaîna. Et la pluie tomba à verse. Le fermier et sa fille furent trempés, mais heureux. Arrête, c'est complètement ridicule. Tu ne vas pas nous faire croire que tu peux faire pleuvoir en tapant sur un tambour. Tu sais bien qu'il y a des tribus qui utilisent encore des marabouts et puis des sorciers. Et très franchement, il a tout l'air d'un sauvage, mais moi, je suis persuadé qu'il n'arrivera pas à faire pleuvoir. Et moi, rien que de le voir s'agiter, ça me donne soif. Moi, je voudrais bien un grand tambour de pluie. Oui. Bon, bah, c'est Tahiti pour l'instant. Qu'est-ce que vous savez? Les indigènes en Australie font comme ça, et je peux vous dire qu'il pleut pas mal là-bas. Il y a mon kangourou qui a un trou dans la poche. Ouais.
Tagalagala, il y a trop dans sa poche, son kangourou. Il a trop dans sa poche. Mais vous l'avez dit à la dame de saigner. Leurs cerveaux ont dû se dessécher, mais regardez là-haut. Allez, tapez fort, quoi. Allez, courage, du cœur. Oh, il y a un problème. Attention à ce que tu fais. Alors on y va, allez-y, quoi. Oh, excusez-moi, mais j'étais dans les nuages. Mais qu'est-ce qui se passe? On a besoin d'un poussole de nuages. Le problème, c'est qu'il est d'une bestialité épouvantable. Condor par ici, Hitler par là, Cumulus par-ci, Namus par là, on s'épouvante pour eux, et qu'est-ce qu'ils font là-haut? Ils se prennent ma tête. Point. Allons, calme-toi, c'est pas la peine d'en faire un drame. Il faut prendre ça du bon côté. Oh, j'ai une idée. Ça existe peut-être de l'eau en poudre. Je sens que les nerfs me lâchent. Si on buvait de l'eau de cactus. Non, on va chez les grenouilles dans le lit du fleuve. C'est notre dernier espoir. Allez. Bravo, c'est une superbe idée, tu m'étonneras toujours, toi. Mes chaussures, comme ça. Bon, moi je prends mes gants. On est quand même mieux à la maison. Je veux retourner sur mon arbre. Mais cette fois, en avant toutes. Quack, 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 quack. Quack, 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 quack. Come, ma bear. Quack, 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 quack. Dis donc, Fernie, je vois tellement mal où en sont mes pieds. Ils doivent manquer d'eau. Sinon, ils ne feraient pas cette musique incroyable et ils se plaindraient pas. Hein? Non mais, arrête tout de suite, elle disparaît, hein, que ça veut dire. Je sais comment on peut régler tout ça diplomatiquement. Il y a des films qui vous donnent des idées, hein. Est-ce que nous sommes bien chez les grenouilles à grande gueule qui avalent des corbeilles à papier et qui empestent l'oignon à 15 mètres? En voilà, Toupet. La guerre de 30 ans des grenouilles a éclaté pour la même raison. T'as eu tort d'attaquer comme ça. Nous allons tous vous avaler. Oh, ben, dedans. Laissez-moi partir, les araignées ne mangent pas de grenouilles. Dire que cet illuminé appelle ça de la diplomatie, on croit rêver. Vous faites pas partie de cette bande de voyous qui voulait l'eau de notre amie la baveuse? Et non, on ne voulait pas lui prendre tout son nom, il a encore raconté n'importe quoi. Pour vous apprendre à vivre, nous allons vous faire griller, bouillir, rôtir et découper en pommes frites, voleurs. Quoi? Comment ça, voleur? Nous sommes d'innocents coléoptères qui ont soif jusqu'au bout des antennes, c'est tout. Premier et dernier avertissement. Encore un mot et on vous transforme en échange de lit, hein. Arrête. Quoi? Arrête cette dispute, nous avons à rien, nous avons tous le même problème. Nous avons besoin d'eau et le plus vite possible. Il a raison, lui au moins il utilise son cerveau. Effectivement, on le considère comme notre tête pensante. Ah, oh. Je veux quelque chose à boire, je ne veux pas mourir desséché. Moi j'ai tellement soif que je n'ai même plus envie de manger. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit, là? La nature m'a fait cheval et non pas chameau. Je ne vais pas pouvoir tenir longtemps si je n'ai pas d'eau. Ah oui? Et ça voudrait être un pur sang. Non mais tu t'y as regardé, hein? Allez, hop là! Mais il n'y en a donc pas un pour racheter l'autre. Arrête! Allons, faut pas ennuyer les chevaux même pour plaisanter, hein. Mais on a bien le droit de rire, on a l'habitude de se taquiner, non? Oh! Qu'est-ce que c'est? Ils veulent nous manger en brochette! Non! Si c'est vrai, on arrive à la crâne, et je peux donc aller droit au but. J'ai une petite surprise pour vous, venez avec moi. Allons-y. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il me faut une bonne position de départ.
allez, forcez un peu. Allez, forcez un peu. Allez, allez, forcez un peu. Allez, voilà. Bon, en plus, je suis assis dessus, je descends. Capitaine, je peux rester là-haut. Qu'est-ce que c'est que cette bouffonnerie, hein? Je suis à ma dernière goutte de sueur. Et l'autre est assis là-haut, comme chez lui, il n'a même pas le petit doigt. Je suis pourtant bien supérieur à lui. Je vais leur montrer, moi, qui est supérieur. Ne tapez pas sur lui comme ça, il n'a pas encore commencé. Encore un coup douteux de ce genre, et nous vous envoyons au paradis des coléoptères et en classe touriste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on vous jouerait un mauvais tour, hein? Tout ce que nous cherchons, nous, c'est de l'eau. Écoutez-moi une petite seconde, s'il vous plaît. On a apporté une poudre magique de la Lune. On la jette dans les nuages et ils pleurent de rire. Mais comment on peut en jeter sur les nuages? Faudrait pouvoir aller au-dessus d'eux. Aucun problème, faites-moi confiance. Grâce à une fusée, le ton sera joué en 2 coups de cuillère à soupe. Ah ben d'accord, une archimède qui va confondre un vrai nuage avec un nuage de sable. Et voilà la poudre magique. Voilà. Hop là. C'est un peu comme du poil à gratter pour nuage, quoi. Hop là. Attention! Ça va être la plus belle pluie de tous les temps. Oh, le voyage. S'il n'arrive même pas à rentrer, il n'ira jamais au-dessus des nuages. Ah, mais allez. Voilà, hop. Attention. Merlot, réfléchis bien, hein. Bon, alors, et maintenant? Hein? Grâce à ces zigzags, il a rassemblé les nuages. Écoutez. Les coléoptères et les grenouilles étaient fous de joie. Ils dansaient et s'amusaient comme des enfants. Gwendoline se retrouva propulsée en gravitation stoïcienne au milieu d'une foule exubérante. D'ailleurs, à un point tel que personne ne remarqua sa présence. Et comme pour les récompenser, un arc-en-ciel enjamba la vallée. Les fleuves et les lacs retrouvèrent leur niveau et les plantes repoussèrent encore plus belles qu'autrefois.